Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Vous en avez l'habitude, on commence avec les résultats d'hier, de l'Euro et on a été servi en spectacle. L'Angleterre a eu très chaud, sauvé in extremis sur le gong, comme le placard de Daily Express sur sa une. Menés 1-0 par la Slovaquie, les Three Lions sont passés tout proches d'une élimination surprise. Heureusement pour eux, un certain Jude Bellingham est venu sauver le pays en égalisant avec un ciseau spectaculaire dans le temps additionnel. Qui d'autre que lui pour le Télégraphe Sport. Après cette égalisation sur le fil, Harry Kane a scellé la victoire 2-1 des siens grâce à une tête en prolongation. Un soulagement pour le peuple britannique, en sueur tout le match et qui peut enfin exulter comme le résume bien avec humour le Daily Star. Les Anglais sont passés tout proches de rentrer à la maison comme le rappelle The Sun avec le jeu de mots They're Coming Home. La sélection s'en est remise à ses héros, Jude Bellingham et Harry Kane mis à l'honneur par le Time. Le geste de grande classe du joueur du Real Madrid pour égaliser a émerveillé toute l'Europe. En France, l'équipe qualifie les Anglais de miraculés. Que Dieu salue Bellingham comme le rapporte As. Pour la Gazzetta dello Sport, Bellingham est le cœur de l'Angleterre. Le prochain rendez-vous sera face à la Suisse en quart de finale samedi prochain. Dans l'autre match d'hier soir, l'Espagne ne s'est pas laissé surprendre et a livré un récital pour l'emporter 4-1 face à la Géorgie, comme le décrit Mundo Deportivo. Malgré l'ouverture du score surprise des Géorgiens, la Roja n'a jamais paniqué et a confirmé sa bonne forme entrevue lors des tours précédents. Marca parle de son côté de festival. Un festival orchestré par sa paire diabolique, Lamine Yamal et Nico Williams comme As et l'ensemble de la presse ibérique le souligne. Passeur pour le premier et buteur pour le second, le duo a encore une fois porté l'équipe vers la qualification. Du côté des vaincus, Willy Sagnol a crié au scandale en après-match. Pour lui, la VAR a fait une erreur sur l'égalisation espagnole. Pour moi, Morata est en position de hors-jeu sur la frappe et on voit même sur l'image que notre gardien est obligé de bouger pour pouvoir voir le ballon. Je crois que dans le bus, il y avait une coupure d'électricité ou je ne sais pas. Cette performance envoie un message fort à la concurrence, notamment à l'Allemagne qui est prévenue comme l'indique As sur sa une. Et oui, les deux équipes s'affronteront vendredi pour un très gros choc avec à la clé une place en demi-finale. Au-delà de la sélection, c'est le mercato qui anime l'actualité et le Real Madrid est en passe de réaliser un gros coup. Le départ de Nacho en défense centrale a poussé le Real Madrid à accélérer sur le dossier Lenny Yoro. Le joueur est déterminé à rejoindre la capitale espagnole. Le Real négocie avec Lille et sont tout proches d'un accord selon Mundo Deportivo. Le dernier obstacle est le prix du transfert. Les merengues ne souhaitent pas mettre plus de 40 millions d'euros alors que le LOSC en attend 50. Sport indique que le deal va être bouclé dans les 2 prochaines semaines car le club souhaite que le joueur participe à la tournée de pré-saison. Ce soir, le Portugal affronte la Slovénie. C'est l'heure de vérité aux yeux de Abola. De son côté, Ojogo annonce l'artillerie lourde pour des Lusitaniens qui rêvent de faire mieux qu'en 2021, année où leur parcours s'était arrêté prématurément en 8e de finale face à la Belgique. Ce douloureux souvenir installe un climat de méfiance, bien que l'adversaire paraisse en dessous du Portugal. Une vision illustrée par Record sur sa une qui donne le signal d'alerte. Une méfiance qui n'empêche pas Roberto Martinez et Bruno Fernandes de rêver en grand. Pour les deux Portugais, l'objectif est de gagner l'Euro. Questionné si le Portugal est la meilleure sélection au monde, Roberto Martinez voudra donner sa réponse le 15 juillet, date qui serait synonyme de victoire. Pour y parvenir, le Portugal pourra compter sur l'immortel Pepe et ses 41 ans pour l'équipe. Le duel à suivre sur ce match, c'est Ronaldo contre Oblak. Les deux hommes se connaissent bien depuis les derbys de Madrid. Le portier slovaque est le meilleur plan pour contrer CR7 selon la presse espagnole. En tant que Français, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le match le plus important, c'est les Bleus contre la Belgique à 18 h. Comme pour le Portugal, c'est l'heure de vérité selon Ouest France. Le Progrès espère voir un Griezmann enfin lancer sa compétition au poste de numéro 10 derrière Mbappé et Thuram dans un probable 4-4 de losange. Kylian Mbappé est comme toujours très attendu. Lui qui a insisté sur le fait que porter un masque est une horreur absolue, comme le relaye l'équipe. L'homme qui jouera ce soir, c'est Didier Deschamps. En cas d'élimination, sa place pourrait être remise en cause. Sa relation avec le président de la FFF, Philippe Diallo, est moins forte que celle avec Noël Le Graët. Si les électeurs pensent que c'est le moment de mettre Dédé à la porte, Diallo s'alignera sur son électorat et ne le protégera pas coûte que coûte. Du côté des Belges, la confiance règne. Le jour de gloire va arriver, d'après la une de DH Sport. On va assister à la revanche de 2018 dans une rencontre qui s'apparente à un duel fratricide selon le quotidien belge. La Gazzetta dello Sport a hâte de suivre les duels Mbappé-Lukaku et Kanté-De Bruyne tout à l'heure. On termine ce tour en Italie d'ailleurs avec le Corriere dello Sport qui parle de la Juve première sur sa une. La Juve première sur le mercato puisque la vieille dame s'est offert Douglas Luiz en provenance d'Aston Villa en échange de 20 millions d'euros ainsi que 2 joueurs, Enzo Barrenechea et Samuel Ealing Jr. Autre transfert de poids, c'est le défenseur de Bologne, Riccardo Calafiori qui est suivi par plusieurs
plusieurs cadors anglais selon l'Express. Arsenal, Liverpool et Chelsea sont sur le coup. Bologne attend au moins 40 millions d'euros pour son joueur. La Juventus le suit de très près et se trouve toujours en avance dans ce dossier. C'est tout pour cette revue de presse, merci de l'avoir suivi et à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato.